C'est très important. Contrairement à l'Ancien Testament, je vous ai donné une référence biblique la dernière fois, où le prophète Jérémie a dit, « Et la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. » Ésaïe a dit la même chose. Ézéchiel a dit la même chose. Osée a dit la même chose. C'était en quelque sorte un vocabulaire prophétique. C'est comme ça que les prophètes prophétisaient dans la plupart des cas, ils disaient, « Et la parole de l'Éternel, qui est la voix de Dieu, me fut adressée et dit. » Maintenant, vous devez comprendre qu'il y a eu une transition très majeure d'une alliance, l'ancienne alliance, vers une autre alliance, qui est maintenant la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Et les deux sont des alliances. Donc quand quelqu'un est dans l'Ancien Testament et qu'il entend Dieu, cette voix vient dans le cadre d'une certaine alliance donnée. Et quand Dieu te parle maintenant, alors que tu es dans la nouvelle alliance, tu es dans le cadre d'une certaine alliance donnée, qui est différente de l'ancienne alliance. Dieu parle toujours. Dieu parlait à nos ancêtres et ils entendaient comme si la parole du Seigneur venait du Seigneur, venait du Seigneur. Et ces gens parfois entendaient une voix externe et ils savaient, Dieu me parle. Ils regardaient autour d'eux dans certains cas et ne trouvaient personne, et par cela ils savaient, il doit y avoir un être invisible ici quelque part avec la capacité de communiquer. Et ils considéraient que c'était Dieu. Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle, et la parole de l'Éternel me fut adressée. C'est dans l'Ancien Testament, et la parole de l'Éternel me fut adressée. Ils essayaient de transmettre quelque chose ici, il y avait un sens de direction où la parole ou la voix de Dieu était étendue, maintenant venant vers eux. Ce n'est pas entièrement faux pour toi aujourd'hui de dire « et la parole de l'Éternel me fut adressée », mais c'est légèrement faux, parce que dans cette alliance, la parole du Seigneur sort de toi, de la part du Seigneur. Donc l'approche où la parole du Seigneur venait à toi était en fait une approche de l'ancienne alliance, où tu entendais une voix de l'extérieur, à cause de l'emplacement de Dieu à cette époque. Dieu n'était pas en eux. Dieu était avec eux, même s'il était prophète, il n'était pas né de nouveau. De Adam à Moïse, Abraham, tous ces gens n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas l'habitation intérieure de Dieu. C'est pourquoi même le Saint-Esprit venait sur certains d'entre eux. L'Esprit venait sur Samson, c'était un esprit visiteur. Il venait, il partait, il venait, il partait. Maintenant, cette nouvelle approche, nous avons maintenant l'Esprit qui vient et qui reste sur nous. Jésus a initié cela quand les cieux se sont ouverts et que l'Esprit est descendu et s'est reposé sur lui. Il s'est reposé sur Jésus. Donc dans le Nouveau Testament, je dois vous enseigner cette partie, parce que vous pourriez essayer par tous les moyens d'ouvrir vos oreilles, en supposant que la voix est externe, en attendant que la parole du Seigneur vienne à vous. Et dans cet arrangement, vous risquez d'attendre et d'attendre la voix ou la parole de Dieu qui vienne à vous. La voix qui ne viendra jamais à vous, parce qu'elle doit maintenant sortir de vous. Donc déjà je vous montre combien de fois vous avez raté la voix de Dieu, vous attendiez que la parole de Dieu vienne, au lieu d'avoir la parole de Dieu sortir de vous vers les gens. Ce sont les gens qui sont supposés attendre que la parole de Dieu vienne à eux, pas vous. Vous avez un intérieur. C'est pourquoi Jésus a dit quelque chose de si profond dans le livre de Jean, quand un homme marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Il y a la lumière qui est de ce monde qui aide à marcher. Jean 11/9. Mais quand il fait nuit, il trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Lisez Jean 11/9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Ce sont deux lumières différentes. Tu marches pendant le jour, tu ne trébuches pas, parce que tu utilises la lumière de ce monde. Mais il continue en disant, si tu marches dans l'obscurité, tu vas tomber, parce qu'il n'y a pas de lumière en toi. Ce sont deux emplacements différents. Il y a la lumière que le monde fournit, qui t'aide, qui t'assiste, qui fait en sorte que quand tu utilises une lumière extérieure, tu ne tombes pas. Mais quand le monde te prive maintenant de sa lumière, il doit y avoir une lumière intérieure qui soutiendra ta stabilité. Tu marches selon la lumière intérieure. C'est le thème de l'année? Non. La lumière intérieure. Il parle de deux endroits différents ici, la lumière du monde que tu vois avec tes yeux. C'est la lumière, ce n'est pas ta lumière. Il appelle ça la lumière qui est dans le monde. Donc dans ce cas, les situations t'aident à tenir debout, t'aident à marcher. Tu es aidé par des capacités extérieures, ce n'est pas ta capacité. Mais si cela est retiré et qu'il n'y a plus de lumière que tu puisses obtenir du monde, il doit y avoir une lumière intérieure qui brille de toi. Tu suis, oui, mais si un homme marche dans la nuit, il trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Et s'il y avait de la lumière en lui, il ne trébucherait pas. Donc il te montre deux lumières différentes dans deux emplacements différents, la lumière intérieure, et l'autre lumière qui n'est pas la tienne, qui n'est pas une partie de toi, c'est la lumière qui est de ce monde.
Donc le monde allume la lumière pour que ceux qui n'ont pas de lumière intérieure puissent en profiter. Mais s'ils l'éteignent, seuls ceux qui ont une lumière intérieure pourront marcher et ne pas trébucher. Donc cela montre qu'en plus de la lumière, pour la parole de Dieu, la voix de Dieu, il y a une voix extérieure où tu entends Dieu audiblement, comme un homme qui te parle, mais tu ne le vois pas. Et il y a une voix intérieure de Dieu où tu entends Dieu te parler de l'intérieur de toi. Quand ce message, tous vous, les gens, je vous demandais, avez-vous déjà délivré un message à quelqu'un et ça s'est avéré incorrect? Certains d'entre vous ont oublié, certains n'en avaient simplement rien à faire. Mais la raison pour laquelle je pose cette question, c'est que si tu as vécu une telle situation, ce n'est pas quelque chose que tu as seulement fait à quelqu'un d'autre. Tu es probablement en train de faire la même chose à toi-même. Il y a une mauvaise représentation de la vérité. Il y a une grande chance que tu aies aussi dit des choses à toi-même que tu avais reçues de Dieu, et que ça se soit avéré inexact. Non pas parce que Dieu t'a menti. Suivez cette partie, suivez cette partie. Il est possible que tu entendes une voix qui ne vient pas de Dieu extérieurement, mais intérieurement. Tu entends Dieu, il te dit, je sais que votre focus maintenant, c'est vous, parce que nous voulons parler de vous, pour que vous sachiez sur vous-même. Tu entends des choses sur ton propre but. Mais la façon dont tu présentes le message aux gens, si la façon dont tu présentes le message aux gens est fausse, tu fais partie des gens. Il y a aussi des messages sur toi que tu vas mal représenter à toi-même.